Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation du dernier custom que nous avons réalisé. Comme vous pouvez le voir et comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'un arc qui va tirer des billes d'airsoft. C'est logique, jusque-là. Le système, vous allez le voir, la conception, le système de tir est finalement assez simple. Il faut savoir que un système à peu près équivalent permettant de tirer des billes avec un arc existe. Il s'agit d'un truc qui s'appelle le RO Gun, entre guillemets, qui se monte en fait sur un véritable arc qui sert à la base pour tirer des flèches. Mais c'est un truc qui est extrêmement cher, qui est assez difficile à trouver. Nous, c'était pas le but, c'était comme toujours de faire un petit custom fait maison de A à Z et sans se ruiner en essayant d'avoir le maximum de pièces récupérées par-ci par-là et que le custom nous coûte le moins cher possible. Au niveau des matériaux qu'on a utilisés, il faut savoir déjà donc que la poignée d'arc ainsi que le viseur sont des vrais qui viennent de mon ancien arc. J'ai fait du tir à l'arc pendant pas mal d'années et ça venait du tout premier arc que j'ai eu, un truc en boîte cagette un peu chipos et il me restait plus que la poignée et le viseur et plutôt que ça moisisse dans un coin, autant que ce soit recyclé et que ça serve pour quelque chose. Toute la partie système de tir vient, vous avez sûrement déjà reconnu, ça vient d'un snipe d'airsoft, ça vient d'un Mauser SR ou LMB 01. C'était celui en fait de Guerlaz et pareil vu qu'il s'en servait plus du tout. Plutôt que comme pour les pièces de mon arc, plutôt que ça moisisse dans un coin, autant que ce soit recyclé, que ça serve pour un projet viable. Et là, vu que le projet est viable et qui fonctionne, on en est plutôt super content. Pour le reste, un peu de corde achetée en magasin de bricolage, un truc quand même assez costaud, c'est toujours mieux. Quelques morceaux de ferraille, d'aluminium, des poulies, pareil, achetées en magasin de bricolage pour 3 fois rien puis pas grand chose. Un petit peu de peinture et puis let's go! Alors, pour commencer le custom, il nous a fallu démonter en grande partie le snipe, le fusil de snipe de Guerlaz. Donc on a tout simplement viré tout ce qui nous était parfaitement inutile. Donc on a bien sûr viré la crosse. On a viré le système de détente, on a viré le système à l'arrière du verrou, une partie qui sert de fixation, de maintien et qui empêche de manipuler le verrou n'importe comment. Donc il nous reste en gros plus que la carcasse. On a viré aussi le rail qui est sur la carcasse parce que sur le dessus parce que ça servait tout simplement à rien. Il nous reste plus que le système, tout l'ensemble de carcasse autour du piston. Le piston et le verrou bien sûr parce que ça va nous servir pour le réarmement. Là, toute la partie, bien sûr, canon externe, canon interne, chargeur, bloc pop-up, tout ça, toute cette partie est conservée. Mais tout ce qui est vraiment carcasse, poignée, crosse, système de détente et système arrière du verrou et rail, tout a été totalement viré. Et donc pour l'installation, ça c'est une partie, en partie le père de Guerlaz qui nous a aidé pour ça. Il nous a fabriqué 2 supports en alu. Dont une partie qui est donc en équerre, que vous voyez là sur la photo, qui est d'un côté vissée dans la poignée du snipe, et de l'autre qui est percée pour qu'on puisse, avec les 2 grosses vis que vous voyez, revisser la carcasse du snipe dedans. Tout ça est bien d'équerre, tout ça est parfaitement droit, c'est vissé avec de la grosse vis, ça tient super bien. Sur la carcasse du snipe, il y a déjà les deux pas de vis qui permettent le montage complet de la réplique, donc on a juste récupéré 2 vis avec le bon pas pour pouvoir y visser dessus direct. Et il y a aussi une autre pièce que vous voyez sur la photo qui est en alu, là qui n'est pas peinte, qui est en alu couleur argent, qui est en équerre. Ça c'est tout simplement une pièce qui a été rajoutée pour maintenir le tout correctement et pour pouvoir guider la tige qui permet le système de tir. Alors, au niveau du système justement qui va permettre de propulser les billes, vous voyez donc sur cette photo la pièce couleur alu dont je vous parlais, ainsi qu'une tige qui rentre dans la carcasse du snipe.
On a remarqué que en démontant tout ce bazar, une fois le piston démonté, le guide ressort viré, on avait à l'arrière un trou qui permettait, une fois justement le guide ressort enlevé, d'aller à travers le piston, à travers le ressort, à travers le piston, jusqu'à la tête de piston. On a donc récupéré une petite tige d'acier qui passait dans tout ça. Elle a été taraudée au bout et vissée directement dans la tête de piston, le tout à travers tout le système. Et donc, elle permet, en tirant dessus, d'armer, de faire reculer le piston. Et une fois qu'on la lâche, c'est comme si on appuyait sur la détente, le piston repart et va propulser la bille. Pour la suite, on l'a tout simplement relié à la corde avec un petit tressage pour que ce soit plus facile à prendre en main. Et c'est comme ça qu'on fait le système de tir. C'est vraiment en fait assez simple. Donc on simule un peu le fait de devoir réencocher une flèche, mais il suffit tout simplement de lever le verrou, de le faire reculer d'1 centimètre pour que le nozzle recule, de le réengager pour qu'il chambre une bille, de le rebaisser pour que ça bouge plus, et le snipe est tout simplement réarmé. Au niveau des branches de l'arc, on voulait donner un peu le look d'un arc à poulie. On a essayé, c'est pas tout à fait comme ça que ça doit être monté, c'est pas tout à fait bien fait. En plus, la peinture qu'on a mise sur les poulies se fait un petit peu la malle. Mais il faut savoir qu'en fait, sur notre prototype, les branches sont parfaitement esthétiques. Euh, la, la, la puissance de l'arc et sa capacité à tirer n'ont rien à voir avec les branches, vu qu'on a conservé tout le système de tir du snipe. C'est le ressort, le piston et tout qui fait le tir. Donc on a tout simplement utilisé des petites lamelles de bois avec une toute petite plaque d'acier par-dessus pour faire ça un peu joli. Le tout avec des poulies achetées en magasin de bricolage. C'est totalement, en fait, oui, les branches sont totalement factices, sont juste là vraiment pour l'esthétique globale du prototype. Au niveau du système du chargeur, comme je vous disais, le mieux pour le projet était quand même de conserver le chargeur d'origine de la réplique. Donc on a gardé la partie à l'avant qui permet de le clipper correctement et provisoirement on utilise une bande de tissu élastique qu'on a cousu pour faire une boucle pour pouvoir serrer en fait le chargeur contre le canon externe pour éviter qu'il se fasse la malle. Ça, c'est l'un des défauts du prototype, on va dire, c'est que pour y changer, c'est pas du tout pratique en partie. Il faut décaler le morceau de bande, enlever le chargeur, remettre le chargeur, remettre un morceau de bande. À terme, je pense qu'on va refaire peut-être en PVC un peu une sorte de cage qui viendra englober le chargeur et le maintenir correctement sans problème. Voilà, j'en ai maintenant terminé pour la présentation de ce petit custom. Si vous avez des fois des questions à me poser à ce sujet, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire de la vidéo. J'essaierai au maximum de vous aiguiller et de vous répondre. Si pareil vous avez un commentaire à faire ou une critique ou n'importe quoi à me dire là-dessus, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé. Salut, salut, ça c'était bien. À la prochaine.